4 à la suite, vous allez pouvoir choisir un thème, vous le savez, parmi les 4 que je vais vous proposer dans un instant. Et quand vous serez avec moi, 40 secondes ici pour faire, idéalement, 4 bonnes réponses à la suite. Quels sont nos thèmes ce soir? Regardez. Les reines de France, le handball dans le monde, et je vous propose ce questionnaire à l'occasion du championnat du monde de handball masculin qui se déroule en France du 11 au 29 janvier 2017, à partir de demain. Donc, troisième thème, l'homme et les piqûres d'animaux, ou bien sûr, comme chaque soir, notre thème mystère que vous pouvez découvrir à la maison dès maintenant sur Internet, sur Twitter. Benjamin, c'est vous qui choisissez en premier. Alors, je vais prendre le handball dans le monde. Le handball dans le monde, très bien. Venez jouer avec moi. Sportif, Benjamin? Oui, pas mal, oui. Quel sport? En ce moment, je fais du badminton Ouais. et un peu de tennis. Et anciennement, j'ai fait pas mal de handball et du foot. Que des sports, finalement, où il faut être très rapide. Oui, et des sports où on se défoule. J'aime beaucoup me Et défouler. dans votre quotidien, dans votre profession, il faut être rapide aussi. Toujours, oui. Ouais, Vous êtes coursier pour des laboratoires. Ouais. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous transportez du coup? Je transporte des échantillons de sang, ouais. des échantillons bactériologiques. Oui. Donc, je fais le lien entre les établissements de prélèvement et les laboratoires d'analyse, en fait. Et là, comme je suppose que ces produits sont attendus, là aussi, vous devez être très rapide. Il faut être très rapide. J'espère que vous prenez quand même toutes les précautions sur la route. Bien entendu. Benjamin, la question pour un champion aussi, bien sûr, il faut être rapide et concentré et cultivé, mais cela va sans dire. Benjamin, déjà champion, sur la route d'une éventuelle deuxième victoire. Le handball dans le monde. Benjamin, prêt? Prêt. Top. Entre 2009 et 2015, quelle nation a remporté 3 des 4 derniers titres de champion du monde de handball masculin mis en jeu? En 2016, quel club a remporté pour la 6e fois de suite le championnat d'Espagne de handball masculin? Barcelone. Quelle est la seule nation asiatique du handball féminin à avoir été sacrée championne du monde? Corée du Sud. Quel club hongrois a échoué en finale des 2 dernières éditions de la Ligue des champions de handball masculin? Debrecen. En 1976, quelle ville canadienne organisait les Jeux dans le mondial féminin 2013 de handball? Quel pays est devenu la première nation d'Amérique avec la Tunisie et l'Algérie? Quelle autre nation a déjà remporté plusieurs titres de champion? Quel pays européen abrite le siège de la Fédération internationale de handball? Allemagne. En 2016, quelle équipe nationale féminine a battu la France en finale du tournoi des JO de Rio? Vous avez raison d'applaudir pour la belle prestation de Benjamin. C'était la Russie. La Russie. C'était la Russie. 4 bonnes réponses, un bon score pour Benjamin. La France, Barcelone. Quand même, savoir que la seule nation asiatique du handball féminin à avoir été sacrée championne du monde, c'est la Corée du Sud. Il faut être calé en handball quand même. Hein, c'est pas mal. Et puis l'Égypte aussi, vous l'aviez. Alors, ce club hongrois, la question du 4 à la suite, qui a échoué en finale des 2 dernières éditions de la Ligue des champions de handball masculin, c'est Veszprém. Veszprém. Ce pays européen qui abrite le siège de la Fédération internationale de handball toujours, c'est la Suisse. Lors du mondial féminin 2013, quel pays est devenu la première nation d'Amérique à remporter un titre international majeur? C'était le Brésil. Et enfin, cette ville canadienne qui en 1976 a organisé les Jeux au cours desquels le handball féminin est devenu sport olympique, c'était Montréal. Oh, vous l'avez maintenant, Montréal. Un joli 3 points pour notre champion. Bravo Benjamin. Quel score avez-vous réalisé hier au 4 à la suite? 4. 4. Ça baisse un peu, mais ça reste super bon. Pascal, à nous maintenant, on va choisir d'abord entre les reines de France, l'homme et les piqûres d'animaux ou le thème mystère. Bien, ce sera le thème mystère. Ah ah, venez Pascal, je vais vous le dévoiler. Aimez-vous Pascal regarder la télévision? Ça m'arrive. Alors voici le thème mystère. Non dans les titres d'émissions télé. Non dans les titres d'émissions télévision. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas grand-chose. Vous me direz après. Oui. Hein, vous me direz après, bien sûr. On y va? Oui. Top de 1980 à 1998, quelle émission intégrant notamment Incroyable mais vrai, associée dans son titre un jour de la semaine au nom de son animateur? Je ne sais pas. En 1987, quelle émission de variété rendant hommage à des associations était animée par Jean-Luc Lahaye? De 2014 à 2016, quelle émission musicale dont le titre imite celui d'une œuvre de Proust Dave a-t-il présenté le dimanche après-midi sur France 3? À la recherche du temps perdu. Quelle émission littéraire hebdomadaire diffusée sur France 5 de 2005 à 2011 était présentée par l'auteur du roman Le chant de personne?
Je ne sais pas. Dès 82, quelle émission comportant une succession de sketchs lance des comédiens tels que Mimi Mati ou Pascal Légitimus? La classe? De 87 à 97, quelle émission pour la jeunesse portait un nom? Ah, ça vous a pas réussi. Non. Hein, vous le sentiez d'ailleurs. Oui. C'est le risque du thème mystère. C'est le risque du thème mystère. On peut l'applaudir, Pascal, qui a tout donné quand même sur ce questionnaire, qui ne lui a pas réussi. Je reviens sur les questions. L'émission intégrant notamment Incroyable mais vrai, qui associait un jour de la semaine et le nom de l'animateur, c'était Dimanche, Dimanche Martin. Martin. Cette émission présentée par Jean-Luc Lahaye, c'était La Haye d'honneur. Cette émission musicale dont le titre imite une œuvre de Proust présentée par Dave, c'était Du côté de chez Dave. L'émission littéraire hebdomadaire de France 5, présentée par l'auteur du roman Le chant de personne, c'est Café Picouli, présentée par Daniel Picouli. Et enfin, cette émission, succession de sketchs, qui a lancé des comédiens comme Mimi Mati, comme Pascal Le Petit Légitimus. Théâtre de Bouvard. Oui, Anne, Ah oui. le Petit Théâtre de Bouvard. Merci, Pascal. Merci. On peut l'applaudir, Pascal. Qui n'a pas eu la main heureuse, sur son thème mystère. Anne, maintenant, il nous reste deux thèmes, soit les reines de France, ou l'homme et les piqûres d'animaux. Je vais prendre les Reines de France. Les reines de France. Anne, venez avec moi. Anne, je vous sais matrice de voyage, mais aussi d'un jeu qu'on appelle les blind tests musicaux. C'est ça. Rappelez-nous le principe, comment ça marche? Eh bien, c'est un organisateur qui propose des tests sur des musiques avec des thèmes très différents, allant Oui. du classique, années 70, New Wave. Donc, on est une équipe d'amis, on se réunit au moins une fois par an pour jouer ensemble, c'est l'occasion, on a chacun nos points forts. Donc, il y a des thèmes écrits, des thèmes de rapidité, juste quelques petits extraits qu'il faut reconnaître très vite. Donc c'est un petit extrait qui dure quelques... Parfois, oui, parfois. Ouais. Ouais, ou compléter les paroles d'une chanson, enfin, c'est très varié, c'est Tout très bien autour de la organisé. musique. Ouais. Et là, on joue sur les reines de France. Ouais. Les reines de France. Anne, êtes-vous prête? Oui. Top, quelle reine de France, épouse de Louis XIII, exerce la régence pendant la Anne minorité de son d'Autriche. fils. Quelle reine de France, première épouse d'Henri IV, fut surnommée la reine Margot. Marguerite de Valois. Quelle reine d'Écosse a également été reine de France de 1559 Marie à Stuart. 1500. En 1268, quelle reine de France donne naissance au futur Philippe IV le Bel? Jeanne de Bourgogne. 1660, quelle fille de Philippe IV d'Espagne épouse Louis XIV? Marie-Thérèse. Son implication. D'Autriche. Quelle femme du roi Louis VIII était la mère de Saint-Louis? Blanche de Castille. Quelle fille aînée de Louis XII épouse en 1514 le futur François Ier à qui elle apporte le duché de Anne de Bretagne? Bretagne. En 1725, quelle fille du roi de Pologne Stanislas Ier épouse Marie-Louise. Louis XV? Exactement 3 points pour Anne. Merci. D'où vous vient cette connaissance poussée des reines de France? En fait, j'aime bien et j'adore visiter les châteaux en France, donc peut-être que ça vient de là. C'est une occupation qui vous rapporte 3 points. Oui, en effet. Cette reine de France qui donne naissance au futur Philippe IV le Bel, c'était Isabelle d'Aragon. Et cette fille aînée de Louis XII qui apporte en 1514 au futur François Ier le duché de Bretagne, c'était Claude. Ouais. Exactement. Vous l'avez retrouvé, Claude de France. Ouais. 3 points pour Anne. Bravo Anne. Merci. Merci à vous. Pascal, eh ben ça arrive. Vous n'avez pas eu la main heureuse sur le thème mystère, mais on a été très heureux de jouer avec vous Moi aussi. ce soir. Merci Pascal. Bon retour à Capelle-Quingé, en Moselle. Pour vous, Pascal, ce cadeau. Mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, vous offre cette valise tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Avec le Larousse des saveurs des régions de France, lancez-vous dans un tour de France des richesses gastronomiques. Il est accompagné du jeu des curiosités et trésors de nos régions pour explorer notre pays tout en s'amusant. À votre tour maintenant de jouer avec nous pour gagner soit 10 000 €, soit une voiture, c'est vous qui choisirez, et avec une question de gastronomie maintenant. Quels beignets antillais de poisson sont le plus souvent préparés avec de la morue? 1. Les acras. 2. Les falafels. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir un champion, Benjamin, ou une championne, Anne? Eh bien, réponse dans un instant sur France 3.